Chers amis du diocèse, bonjour, on est heureux de vous retrouver dans notre émission Chez vous, chez nous. Aujourd'hui, on accueille et on est très content de faire connaissance avec le Père Paul Valentin. Bonjour Père. Bonjour. Père, vous êtes donc le supérieur de la province mère de la congrégation Notre-Dame de Sainte-Croix. Alors la congrégation Notre-Dame de Sainte-Croix, elle a son sanctuaire au Mans. C'est la congrégation fondée par le bienheureux Basile Moreau. Père, vous êtes arrivé au Mans récemment et vous n'êtes pas un prêtre du diocèse. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant qu'on puisse vous accueillir, faire votre connaissance et comprendre en fait pourquoi vous êtes ici, quel est votre rôle avec le diocèse, avec la congrégation. Mais avant que vous nous expliquiez ça, vous êtes un jeune prêtre et tout simplement, je voulais vous demander pourquoi avez-vous répondu à l'appel de Dieu pour lui donner toute votre vie ? Alors j'ai répondu à effectivement un appel que j'ai senti. Alors j'avais 12 ans, hein, donc c'est pas tout récent. Et en fait, dans cet appel, j'ai aussi senti toute la tendresse de Dieu, tout l'amour du Seigneur. Et d'une certaine manière, je me suis laissé séduire. Et c'est parce que ce Dieu qui me proposait, hein, c'est un appel qui est très libre. Et Dieu est libre et Dieu rend libre. Et quand il appelle, il dit « si tu veux ». Et si je voulais, je pouvais répondre à cet appel. Mais en même temps, il y avait tellement de dons dans cet appel que tout de suite, ça a été waouh. Bien sûr, évidemment, ça s'impose. Donc oui, Seigneur, ça sera un oui. Voilà. Et bon, l'appel continue et la réponse continue aussi. C'est comme dans le mariage, on se dit jamais oui et puis après c'est fini. Non, en fait, on renouvelle ce oui quotidiennement et avec des fidélités, des infidélités, mais en même temps, voilà, ce qui est beau, c'est moi je regrette rien dans ce oui, parce que répondre oui à Dieu, voilà, c'est répondre oui à quelqu'un dont on est sûr de la fidélité, et donc ça nous construit dans la fidélité aussi. Mais c'est une réponse à sa tendresse en fait, c'est ça ? Oui, vraiment à l'amour de Dieu, quoi. En quelque sorte, c'est tomber amoureux aussi, mais de Dieu qui nous propose de donner, enfin qui m'a proposé de donner ma vie dans l'apostolat, dans la mission, et aussi dans cette réserve qu'on fait de soi-même pour lui, en choisissant de lui consacrer notre vie dans la pauvreté, l'obéissance et le célibat. Vous êtes religieux avant d'être prêtre, n'est-ce pas ? Et oui, voilà, vous avez reconnu les 3 vœux de pauvreté, chasteté, obéissance. Et donc, oui, je suis religieux donc, de la congrégation de Sainte-Croix. Oui. Pourquoi est-ce qu'elle porte ce nom de Notre-Dame de Sainte-Croix ? Alors, notre fondateur était un Manceau, un Sartois. Et quand il a fondé la congrégation, on lui a fait le don d'une propriété dans ce qui était à l'époque un faubourg de la ville du Mans qui s'appelait Sainte-Croix-lès-le-Mans. Et c'est aujourd'hui le quartier Sainte-Croix. Et donc, notre fondateur avait à la fois un grand amour de la Vierge Marie. Donc, la première institution qu'il a fondée s'appelait Notre-Dame de Sainte-Croix. Elle existe encore. Et puis, il a aussi su comprendre dans l'histoire, finalement, et dans la providence qui lui donnait cette propriété de Sainte-Croix. Il a su voir un des éléments qui va devenir essentiel dans la spiritualité de la congrégation, c'est de tourner son regard vers la croix, non pas comme quelque chose de doloriste, mais comme la source de l'espérance. Et donc il a à la fois consacré sa congrégation à Notre-Dame de Sainte-Croix, et en même temps, on a aussi très rapidement parlé des religieux de Sainte-Croix, parce qu'ils étaient installés dans ce quartier, et donc un peu comme on parle des sœurs de la Salle de Vier qui viennent de la Salle de Vier, on parlait des religieux de Sainte-Croix qui venaient de ce faubourg Sainte-Croix du Mans. La croix, source de l'espérance. Alors, votre prédécesseur, il ne vivait pas au Mans. Vous avez été nommé par le supérieur général assez récemment, il y a peut-être... Alors, ça va presque faire 1 an. Ah oui, alors, bon, presque récemment. Et vous avez choisi de venir au Mans. Pourquoi ?
Alors, quand j'ai été nommé, donc j'étais dans les Hautes-Pyrénées, dans un collège qui s'appelle Notre-Dame de Garaison. J'y étais très heureux et ça faisait un peu plus d'un an que j'étais là-bas. Et c'était une très belle mission. J'étais parti pour y passer 6 à 10 ans. Enfin, voilà. Mais le Seigneur avait d'autres plans, sans doute. Et en tout cas, le Père Général en avait d'autres. Et c'est lui qui m'a appelé pour me demander de devenir supérieur du Vicariat de France, qui va devenir province-mère. Bon, ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et en fait, quand la chose s'est connue, et puis que j'en ai parlé à plusieurs confrères, à plusieurs amis, à ma famille, il y a une chose qui m'a été souvent demandée, c'est alors, est-ce que ça veut dire que tu vas aller habiter au Mans? Et je me suis dit, il faut savoir voir parfois les signes. Et sur le coup, je m'étais demandé si j'arriverais à rester à Garaison, donc dans les Pyrénées, et en même temps à avoir cette fonction. Et en fait, ça a été très très rapide de constater que en fait non, ça ne sera pas possible. Donc le retour dans l'Ouest était de toute façon une évidence. Et après, Le Mans, finalement, c'est le lieu de naissance de la congrégation. Notre maison provinciale est au Mans, notre siège, on peut dire, est au Mans. Et mon prédécesseur avait eu le courage de conserver sa mission pastorale à Paris et d'être en même temps supérieur du vicariat. Moi, je n'ai sans doute pas la même capacité de travail. Et donc, pour pouvoir me consacrer de manière un peu plus entière à cette mission qui est particulière, j'ai souhaité revenir ici au Mans. Et j'ai rencontré rapidement Monseigneur Le Sceau pour lui dire ça aussi, parce que mon idée, c'est aussi de... En fait, on est plusieurs religieux sur le diocèse, on est même un certain nombre, dans 3 paroisses, dans 4 paroisses maintenant. Et Parigny-l'Évêque, Notre-Dame de Sainte-Croix. Notre-Dame de Sainte-Croix. Écomois. Écomois depuis l'arrivée du Père été. Sagesse, oui. Et puis le Père Le Sachet qui est à Pontlieu. Oui. Donc, voilà, on a des religieux qui sont présents sur 4 paroisses, d'autres qui sont à la maison de Bonnières-Saint-Aldric, oui, donc dont le Père Luc-Marie Bouvier. Et c'est vrai que l'idée était aussi de permettre de regrouper de manière assez régulière cette fraternité pour que les religieux qui sont présents sur le diocèse vivent aussi quelque chose de l'ordre de la rencontre fraternelle régulière, soit à la maison provinciale, soit chez les uns ou chez les autres, mais en tout cas qu'on ait aussi cette dynamique communautaire et puis qui est en même temps missionnaire et fraternelle, mais au niveau de la congrégation. Et alors, Père, quels sont les enjeux, en fait, de votre mission? Oui, c'est ça, les enjeux pour la congrégation en France. Alors, quand j'ai dit à mon père spirituel que j'avais été nommé supérieur de la province, du vicariat, qui va donc être province-mère bientôt, il m'a dit « Tu vas devoir être un père ». Et ça a résumé, je trouve, d'une façon assez belle les enjeux à titre personnel de cette mission. Je dirais qu'il y a 3 choses. La première, c'est d'être effectivement une présence fraternelle. C'est le service des frères. Et donc, il y a tout un enjeu qui est de savoir et de s'assurer que tout le monde va bien, que les différents religieux dans les lieux où ils vivent vont bien, peuvent exercer leur mission, annoncent l'évangile, ont un dynamisme missionnaire. Donc ça, c'est, j'allais dire, ce que j'appelle le service des frères. Il y a un enjeu qui est aussi celui de... il y a des apostolats qui sont confiés à la congrégation. Et donc, mon rôle, là, est avec mon conseil, puisqu'il y a un conseil, on est 4 religieux, donc membres du conseil du vicariat. Avec ces religieux, notre rôle, c'est de faire en sorte que le Seigneur soit le mieux servi dans ces apostolats. Qui ne sont pas communs, hein. Vous pouvez nous rappeler les différentes villes où vous êtes en France? Alors, en France, on est présent à Paris, Saint-Mandé, Rennes, donc Le Mans, Segré, avec le collège d'Orvaux, et puis... et Garaison. Garaison, donc à Montléon-Magnoac, voilà, dans les Pyrénées.
Donc vous parliez de la fraternité comme premier enjeu. Oui. Et vous disiez qu'il y en avait 2 autres. Donc les apostolats, Oui. voilà, pour que aussi il y ait un nombre de religieux suffisant, notamment dans les écoles, puisque notre mission principale, et notre apostolat principal, c'est l'éducation. Et puis le troisième enjeu, c'est d'accueillir aussi des vocations, et donc de leur donner en fait une formation qui leur permette d'être des bons religieux, d'être des saints, puisque c'est notre vocation à tous, mais voilà, en choisissant la vie religieuse, ils choisissent un chemin qui doit les conduire vers la sainteté, ou en tout cas de discerner si c'est bien leur appel et leur chemin. Vous avez des jeunes aujourd'hui qui frappent à la porte ? Alors il y a, oui, aujourd'hui on est béni, on a 4 postulants, et on a d'autres jeunes qui en fait s'intéressent vraiment à ces étapes de discernement pour peut-être un jour rejoindre la congrégation. Donc si je vous demande une intention de prière que vous voulez nous confier, elle est quasi toute trouvée. Ben voilà, c'est vrai que comme intention de prière, si vous voulez prier pour nous et pour les vocations, alors peut-être pas seulement pour la congrégation, mais en fait les vocations en général, et qu'il y ait des prêtres et des religieux et des religieuses qui soient vraiment dévoués et tout donnés à l'évangile, c'est une belle intention, je trouve, de prière. Il ne nous reste plus beaucoup de temps avant la fin de cette émission. Est-ce que vous pouvez juste nous redire, je crois que vous donnez quand même aussi une aide au diocèse dans la pastorale à RM Ouest, n'est-ce pas ? Oui, exactement. Alors j'avais dit à Monseigneur Le Sceau que je ne voulais pas perdre complètement pied avec la pastorale, et que s'il avait une petite mission à me confier, j'en serais très heureux. Et puis donc dans l'été, j'ai été contacté par le père Vincent Rabergeau, qui est le curé donc de RM Ouest, et qui m'a dit qu'il avait eu la transmission de cette demande, et que voilà, j'étais appelé à aider. Alors c'est assez ponctuel, mais c'est une messe de temps en temps, et puis aussi l'accompagnement de l'ensemble scolaire Saint-Joseph-la-Salle à Pruyé. Donc voilà, des missions qui sont un peu ponctuelles, mais qui me permettent d'avoir voilà, un petit espace pastoral, quoi. Vous avez cette charge pour 3 ans en tout, et après vous serez peut-être à nouveau nommé ? Alors, c'est une charge qui est jusqu'au prochain chapitre, donc effectivement en 2024. Et ensuite, à la grâce de Dieu, ça dépendra du supérieur général. Voilà. Père, parfois on vous voit en soutane, les membres de votre congrégation. Pourquoi parfois vous la portez, parfois vous la portez pas ? Qu'est-ce qu'elle signifie ? Alors, pour notre congrégation, la soutane, c'est d'abord l'habit religieux. C'est un petit peu différent de... Donc c'est pas une soutane en fait. C'est pas l'habit clérical, c'est Oui, l'habit c'est ça. religieux. On l'a reçu, alors le bienheureux Basile Moreau a rencontré le pape, le bienheureux Pie IX. Et donc c'est le pape Pie IX qui avait dit à l'époque au père Basile Moreau qu'il porterait le col romain, ce qui était un signe distinctif. Alors le père Moreau était à ce moment-là plutôt ultramontain, et on avait beaucoup de gallicanisme en France à ce moment-là. Et donc c'était une forme de reconnaissance du pape envers en fait l'affection que le père Moreau lui portait. Et il avait dit que les frères porteraient le même habit que les prêtres, ce qui était un peu moins courant. Et voilà, bon, moi je porte l'habit, alors le dimanche est jour de fête, je ne la porte pas tous les jours. Je trouve que c'est simplement, voilà, c'est aussi un témoignage qu'on peut donner aussi de notre appartenance à la vie religieuse. Et puis parfois ça peut provoquer des réactions, en général assez positives d'ailleurs, assez bienveillantes. Mais j'aime bien avoir, ça susciter un peu les dialogues et les échanges, et finalement avec quelque chose qui est un peu radical. S'habiller avec une soutane, c'est pas, voilà, c'est pas anodin. C'est pas anodin, mais ça suscite en fait des échanges, et c'est plutôt intéressant. Merci beaucoup, Père. Alors, on porte dans notre prière votre congrégation, les vocations, votre mission. Et je trouvais que c'était important qu'on puisse mieux vous connaître et comprendre, en fait, c'est vrai, quand on va à RM Ouest le dimanche soir à la messe de 19h, parfois on peut vous voir célébrer, prêcher,
Et on peut se demander, mais qui est ce nouveau prêtre du diocèse, en fait, qu'on ne connaissait pas bien. Un grand merci, belle année pastorale à vous, belle mission, et à bientôt. Merci d'être venu, Père. Merci à vous.